Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo cette semaine. Donc la semaine dernière, comme je voyageais, je n'ai pas pu vous tenir informé de l'évolution. Donc on va rattraper le temps perdu aujourd'hui, temps très moyen sur Montpellier actuellement. Alternance de gris et d'éclaircies, pas génial, des averses, donc pas terrible. Un bon temps de printemps, on va dire, un peu avancé. Voilà, on va passer aux oiseaux. Donc pas mal de changements cette semaine. Donc ici, j'ai regroupé dans ma volière les mâles qui vont être les mâles de reproduction. Donc là, je viens de donner le bain, donc ils sont un peu calmes, ça sèche un peu. Vous voyez celui du fond là-bas. Je vais faire un petit zoom dessus, en train de sécher. Voilà. Donc en dessous, vous allez comprendre pourquoi j'ai regroupé tous mes mâles. Ici, ce sont les mâles qui ne se reproduiront pas cette année, qui sont mis, je dirais, en retraite. Voilà. Sauf un accident, mais bon, on verra bien. Donc alors pourquoi j'ai tous les mâles regroupés? C'est parce que si vous avez l'habitude de mes cages, vous voyez que les femelles, depuis aujourd'hui, sont installées en cage seules. Donc là aussi, c'est en train de sécher après le bain que je viens de mettre. Donc voilà, elles sont en cage seules. Donc on va commencer sérieusement à maintenant observer. C'est là où il faut être calme, patient et bien regarder ce qui se passe et voir les signes que vous donnent vos femelles avant de poser les nids et d'introduire les mâles. Donc moi je fais dans ce sens-là. Bon, effectivement, il y a plusieurs méthodes. Donc moi j'ai toujours fait ça. Donc les mâles, j'isole les femelles, je mets le nid. Quand elles ont bien avancé sur le nid, eh bien, on passe à l'introduction d'un mâle, mais j'y reviendrai sur les vidéos après. Donc voilà. Ici, j'ai toute une collection de mâles que j'ai isolés dans les 4 cages ici. Voilà, il y a les 3 rouges. Et là, il y a aussi un satiné jaune intensif qui est mis en réserve au cas où. Ici, j'ai regroupé le couple de rouge-noir. Donc le mâle est ici, la femelle est ici. Donc elle donne des signes assez avancés de vouloir se reproduire puisque elle m'avait déchiré tout le papier journal dans la cage où elle était et elle a commencé à remplir une mangeoire. Donc on va surveiller ça de près. Donc j'ai fait un petit test avec une petite ficelle que vous avez, vous voyez, au fond de la cage. Là, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Donc elle a trimballé un peu dans tous les sens. Donc j'attends encore un peu. Je pense que d'ici quelques jours, pour éviter d'avoir une ponte à blanc, je pense que je vais lui mettre le nid pour qu'elle s'occupe. Et après, on verra comment elle se comporte avec le mâle qui est à côté. Ici, les petites jaunes lipo, la première, la deuxième que je cherche désespérément, la voilà. Voilà. Ici, j'ai mes 2 satinés. Là, ça a pris le bain aussi. Celle-là, c'est celle qui n'a qu'une patte. Voilà. Et là, la deuxième satinée. Voilà. Et là, on a toujours l'autre pensionnaire. Voilà, tranquille. Donc voilà, ça sèche, ça vient de prendre le bain, c'est tout propre, tout changé. Voilà, les femelles sont isolées maintenant en cage de reproduction. Et maintenant, ben, c'est à elles de jouer et à moi de faire attention dans leur comportement à venir. Donc au niveau de l'alimentation, la seule chose qui va changer au mois de mars, c'est que je vais passer à la pâtée 2 fois par semaine avec les femelles. Donc je rappelle, dans la pâtée, je mets du fertivite, je mets du calcium, je mets un petit peu de probiotiques, de façon à ce qu'elles aient tout ce qu'il faut dans la nourriture pour éviter les mauvaises pontes, enfin le mal de ponte et accentuer la fertilisation. Donc voilà. Donc tous les 2 jours, ça sera donné maintenant pendant le mois de mars. Pour les mâles, il n'y a aucun changement. On continue toujours à 2 fois par semaine pour pas qu'ils soient trop gras et qu'ils puissent cocher correctement les femelles. Ah oui, un point important aujourd'hui, quand j'attrape les femelles, je passe un petit peu de temps à regarder l'oiseau. Et aussi, j'en profite pour couper les ongles. Donc voilà, quand vous coupez les ongles, faites-le en transparence quand c'est possible. À une bonne source lumineuse à côté de vous pour ne pas avoir à couper la petite veine et le faire saigner l'oiseau. Bon, si ça arrive, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser de la farine, par exemple, pour cautériser et éviter une trop grosse perte de sang, mais généralement ça se calme assez vite. Hein. Voilà. Donc et ce matin, pendant l'opération,
Vous allez rigoler, mais c'est moi qui me suis coupé avec le coupe-ongle, hein, donc, mais bon, rien de grave, je suis toujours là. Voilà. Donc voilà où on en est en termes d'occupation des cages, préparation, alimentation. Voilà. On va se retrouver toutes les semaines pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Et bien entendu, je vous tiendrai informé des premiers nimis, des premiers œufs, etc. etc. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, ça sera tout. Je vais remercier tous mes abonnés qui continuent à s'abonner, comme le nom l'indique. Hein. Je suis un peu bête, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, je vais approcher des 750 là cette semaine, donc c'est vraiment pas mal et je vous remercie par rapport à ça. Je vais vous quitter en saluant tous les youtubeurs que je connais et qui suivent ma chaîne et moi je suis la leur aussi. Donc un gros coucou à Canary Corse, Canary Greg, Canary 83, Passion Canary 85, Exotic Mania, L'Oiseau Exotique, Canary Belgium, Flow Nature, Élevage Chimile, Passion Exotique. Un spécial dédicace cette semaine à 3 nouveaux dont je n'ai encore jamais parlé, et 2 nouveaux youtubeurs qui viennent de rejoindre le grand groupe de la communauté des gens qui publient des vidéos sur les canaris et sur les oiseaux sur YouTube, donc à savoir Badre du 59, j'espère que je prononce bien, Canary 88, je suppose qu'il est dans les Vosges, et Karim Chafa. Donc voilà, ils viennent de démarrer, enfin pas Badre du 59, ça fait un petit moment, mais à tous les coups j'ai oublié de le saluer sur une de mes vidéos, donc je le fais. Tous des très beaux élevages, allez voir ce qu'ils font, c'est toujours bon de prendre des idées et de les adapter à son élevage, donc c'est une recommandation que je peux faire. Un grand coucou à tous, un grand merci encore une fois pour tous ceux qui s'abonnent et qui mettent des commentaires. J'essaye d'y répondre le plus fidèlement possible. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bon dimanche.